première leçon, c'est vraiment reste tout le temps dans l'état d'esprit de j'ai toujours quelque chose à apprendre, je peux toujours m'améliorer. En fait, si quelqu'un a les résultats que tu veux avoir, c'est forcément que cette personne peut t'apporter des choses. Donc à un moment, si tu considères que tu sais tout faire alors que t'as pas encore les résultats que tu veux avoir, tant pis pour toi, reste dans ton coin, continue à appliquer des choses qui fonctionnent pas. Mais en général, évidemment, il faut au contraire être ouvert d'esprit et se dire ok, il y a certaines choses que je sais, mais si j'arrive pas à avoir mes résultats, c'est qu'il me manque quelque chose d'autre. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis à nouveau ravie de te retrouver. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire quel est selon moi l'investissement principal à faire en 2024, quelle est l'opportunité à saisir pour réussir. On va parler donc de crypto-monnaie, d'immobilier, de finance. Non, je rigole, c'est une vanne. On va pas du tout parler de ça. On va parler au contraire d'investir en soi. Et oui, ça peut paraître bateau, ça peut paraître vu et revu, mais c'est vrai. En fait, déjà, dis-toi dans la vie, si tu vois les choses partout, si tu entends des choses, et tu peux avoir un esprit contradictoire et tout, y a pas de souci. Mais à un moment, si plein de gens qui sont là où tu veux être te disent quelque chose, t'as pas le choix que de l'écouter et t'as pas le choix de le considérer comme une vérité. Tu peux évidemment nuancer, tu peux apporter ta vision perso. Moi en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts, etc. avec des gens inspirants, des gens qui font des centaines de milliers d'euros. Et il y a une chose qui revient, c'est le livre Comment se faire des amis a changé ma vie, m'a permis de vendre, d'améliorer ma communication, etc., etc. Et moi, je le répète depuis des années que ce livre a changé ma vie. Et à chaque fois, il y a des gens qui me disent « Mais le titre, il est bidon. Mais pourquoi tu lis ce genre de livre ?» Nanana. En fait, les gars, je te dis que ce livre a changé ma vie. Il a changé ma vie. Il changera peut-être pas la tienne, mais en tout cas, il a changé la vie de toutes celles et ceux qui réussissent sur Internet. Donc si c'est ton but, bah lis-le en fait. Et tu te feras ton propre avis et tu comprendras des choses, je pense, qui vont changer ta vie. Donc encore une fois, même si investir en soi, on l'entend, on le réentend, etc., aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est indispensable, selon moi, d'investir en soi si tu veux réussir, atteindre tes objectifs, aller plus vite, te sentir toujours motivé et discipliné, ne pas abandonner tes objectifs, etc. Donc dans cet épisode, je vais te parler de tout l'argent que j'ai investi en moi tout au long de cette année 2023. Et à la fin de l'épisode, je te dirai aussi mes investissements en moi précédents, parce qu'encore une fois, même si cette année a été vraiment révélatrice pour moi, j'ai explosé cette année sur plein de points dans ma vie, c'est aussi parce que ça fait des années que j'investis en moi, des plus petites sommes à plus petites échelles. Donc c'est important aussi pour moi de te montrer ce que j'ai fait quand j'ai commencé. Si tu es au début, évidemment, ça va t'intéresser et je te donnerai ça à la fin de l'épisode. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le premier investissement que j'ai fait cette année 2023, c'était en janvier ou février, faudrait que je retrouve ça. J'ai acheté une formation TikTok. Et oui, moi l'experte TikTok, j'avais déjà pas mal d'abonnés, ça faisait plus de 6 mois que j'évoluais sur la plateforme, etc. Mais la première leçon, et comme je te dis, on rentre dans le vif du sujet direct, on n'est pas là pour enfiler des perles. La première leçon que je peux te donner à travers ce podcast, c'est de considérer que tu as toujours des choses à apprendre. Peu importe ton niveau dans un domaine, que tu sois débutant, intermédiaire, expert, tu as toujours des choses à apprendre et il faut vraiment que tu places ton état d'esprit en ouverture d'esprit tout simplement et que tu te dises ok, de chaque situation, de chaque personne, de chaque formation, j'ai quelque chose à en tirer. Et tu verras, je te montrerai dans le dernier investissement que j'ai fait cette année, comment ça se prouve aussi, dans le sens où tu vas pas forcément apprendre des choses, mais tu vas apprendre des stratégies. Je t'expliquerai juste ensuite. Mais voilà, première leçon, c'est vraiment reste tout le temps dans l'état d'esprit de j'ai toujours quelque chose à apprendre, je peux toujours m'améliorer. En fait, si quelqu'un a les résultats que tu veux avoir, c'est forcément que cette personne peut t'apporter des choses. Moi, j'ai énormément de filles, j'abuse, j'ai quelques filles qui hésitent à rejoindre mon programme parce qu'elles se disent oui, mais le client idéal, je sais déjà ce que c'est, et puis je sais déjà créer une stratégie de contenu, et puis je sais déjà créer mes offres. En fait, si t'es intéressé par mon programme, c'est que t'as un problème soit de visibilité, soit de clients et d'argent, soit les deux. Donc à un moment, si tu considères que tu sais tout faire et que t'as pas besoin du programme alors que t'as pas encore les résultats que tu veux avoir, tant pis pour toi, reste dans ton coin, continue à appliquer des choses qui fonctionnent pas, et voilà. Mais en général, évidemment, il faut au contraire être ouvert d'esprit et se dire ok, il y a certaines choses que je sais, mais si j'arrive pas à avoir mes résultats, c'est qu'il me manque quelque chose d'autre. La communauté, l'accompagnement, le mindset, le fait d'avoir une mentor qui te
pousse à agir, d'avoir une motivation, d'avoir un mindset. Bref, il y a forcément une pièce du puzzle que tu n'as pas, puisque t'as pas encore les résultats que tu veux avoir, et donc il faut t'ouvrir l'esprit et rejoindre potentiellement ce programme. C'est un exemple que je viens de trouver là, à l'heure actuelle, mais ça s'applique absolument dans tout. Donc moi je me dis ok, mon objectif en janvier c'était d'avoir 100 000 abonnés sur TikTok avant la fin de l'année. On n'y est pas, je suis à 91 000, mais parce que j'ai eu d'autres priorités entre temps. Je me disais à ce moment-là, je veux mes 100 000 abonnés, j'étais genre à 50 000 je pense. Ok, il faut que je passe à l'action, je sentais que j'avais un petit peu moins la motivation du début, je savais plus trop quoi faire de nouveau pour remettre un boost dans ma création de contenu tout simplement. Et je me suis dit ok, je tombe sur une formation TikTok, c'est un signe pour moi, j'ai déterminé ces objectifs là, j'ai l'opportunité qui va en face, il faut que je la saisisse et peut-être que ça va être la formation qui va me permettre d'atteindre mes 100 000 abonnés beaucoup plus vite avec des conseils que j'aurais pas eu ailleurs, avec des experts, etc. Au final, j'ai été très très déçue de cette formation. Elle m'a coûté entre 200 ou 300 euros, je crois. Et à l'époque, pour moi, ça paraît énorme pour des gens, 200, 300 euros. Pour moi, ça commençait à devenir... ça allait, quoi. Comme avant, j'achetais une formation à 50 euros, là, j'achète une formation à 200, 300 euros. Pour te donner un petit peu un repère, moi, ça m'a pas coûté de prendre cette formation. Au contraire, je l'ai pris directement, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, dans tous les cas, j'en ressortirai quelque chose. Et c'est vrai. J'en ai retenu quelque chose. Comme je t'ai dit dans cet épisode, je vais te partager les bonnes, les mauvaises expériences et surtout toutes les leçons que j'en ai tirées puisque t'as toujours quelque chose à tirer d'une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et donc, dans ce cas-là, j'ai pas du tout aimé la formation. J'ai trouvé ça vite fait. Tu voyais que... Enfin, pour moi, le ressenti que j'en ai eu, c'est que les mecs, ils ont voulu vendre quelque chose. Et donc, ils se sont dit, bon, allez, on va faire en un mois 40 vidéos. On va les faire pas trop longues. Comme ça, on n'aura pas trop besoin de montage. Ça va pas nous prendre trop de temps. Et nanana. Après, j'étais peut-être pas la cible, mais vraiment, j'ai trouvé que ces vidéos n'avaient pas vraiment de valeur ajoutée et surtout que les infos pouvaient être trouvées gratuitement sur YouTube. Moi, je me suis formée énormément au départ sur YouTube parce qu'aujourd'hui, on a du contenu gratuit de qualité, notamment anglo-saxon, qui peut nous permettre d'avoir des résultats. Donc ça, autre conseil, si t'as pas encore d'argent à investir, forme-toi gratuitement avec YouTube sur du contenu anglo-saxon avec beaucoup de valeur dans les vidéos. Trouve des créateurs de contenu qui délivrent beaucoup de valeur gratuitement et tu vas forcément progresser. Donc là, je suis un peu restée sur ma faim en me disant mais en fait, ça je le sais et en plus, j'aurais pu le trouver gratuitement. Parce qu'il y a certaines formations où tu apprends des trucs que tu sais déjà, mais encore une fois, il y a d'autres choses qui vont t'aider à avoir tes résultats. Là, c'était vraiment, tu reçois les vidéos, tu te débrouilles et tu n'as pas de communauté, tu n'as pas de personnes avec qui échanger, tu n'as même pas de SAV qui te répond à tes mails. Donc là, je me suis dit, ok, ça m'a quand même un petit peu aidé, franchement, faut que je sois honnête. Ça m'a aidé à me relancer et à me dire, bon allez, maintenant, je m'y remets, je poste une fois par jour. Donc ça m'a fait des piqûres de rappel qui sont intéressantes, mais encore une fois, que j'aurais pu trouver gratuitement sur YouTube. Donc, c'est quoi la leçon derrière ça ? Et pour le fait que je suis trop contente d'avoir investi dans cette formation en début d'année, c'est que je me suis dit, le jour où je sors une offre, je veux absolument pas qu'elle ressemble à ça. Je veux pas que mes clientes se retrouvent derrière un ordi de manière super passive, à avoir des infos qu'elles pourraient trouver ailleurs gratuitement, avoir personne qui leur répond, se retrouver toute seule, ne pas savoir comment appliquer les conseils à ton propre compte, à ton propre business, etc. Je me suis dit, ça, c'est tout ce que je ne ferai pas, tout ce que je ne veux pas. Et aujourd'hui, c'est un de mes plus gros arguments de vente, de dire, en fait, si tu veux acheter une formation à 200-300 balles qui a été faite en vitesse et qui t'apportera pas de résultats et où tu trouveras des trucs que tu peux trouver ailleurs gratos, prends-la. Mais moi, je te propose un accompagnement qui certes coûte un peu plus cher, mais qui te permettra d'avoir des résultats et un accompagnement personnalisé. Et ça, en fait, si je l'avais pas vécu, je sais pas si je l'aurais aujourd'hui comme argument de vente. Donc je suis archi reconnaissante d'avoir pris cette formation pour voir ce que j'avais pas envie de reproduire envers ma cible. Et à cette époque-là, je savais pas du tout que j'allais lancer une offre cette année. Donc encore une fois, peu importe l'expérience négative que tu as, dis-toi qu'elle te servira forcément. Et moi, avec le recul, je peux te dire que cette formation, même si je l'ai pas aimée, elle m'a énormément servi. Ensuite, il s'est passé quelques mois où je continuais à créer du contenu. J'avais aussi créé un produit digital en début d'année, mais avec lequel j'étais pas 100% alignée, donc j'ai un peu laissé tomber le truc. J'ai pas mal fait de création UGC, j'ai créé ma chaîne YouTube, donc j'avançais petit à petit dans mon cheminement de je vais créer quelque chose cette année. Et un jour, je tombe sur un post LinkedIn de Margot Cunego qui explique qu'elle a fait, je crois, 40 000 € ce mois-ci, nanana. Ça devait être en avril.
et moi je suis tombée sur son post en mai et je me suis dit mais what the fuck, la meuf elle fait autant d'argent en un mois. Et encore, quand vous connaissez le personnage aujourd'hui Margot elle fait 260 000 et là elle veut faire 400 000 en novembre, donc autant vous dire que les 30 000 à l'époque c'était que dalle, mais c'est pour vous montrer aussi à quel point l'évolution peut être intéressante. Et du coup je vois ce post et je me dis mais what, c'est la première meuf que je vois faire de l'argent en ligne et surtout l'afficher et afficher autant par mois, alors que tu vois plein de gens qui se vendent de plein de trucs mais tu sais jamais vraiment quel argent ils gagnent à la fin. Et la plupart du temps, moi il y a des gens, ça m'a choqué, des gens qui te vendent du rêve et qui gagnent à peine un SMIC. Franchement ça me révoltait et je me disais mais en fait comment savoir si on peut faire confiance aux gens. Et là Margot elle affiche en toute transparence ce qu'elle fait, donc moi je me dis allez go, je vais la suivre aussi sur Insta, nanana. Elle lance son challenge gratuit, je vais m'inscrire et comme ça je vais voir un petit peu, apprendre à la connaître, voir ce qu'elle propose. Et moi je commençais déjà à avoir cette idée de je vais peut-être accompagner d'autres filles dans le sport et la nutrition à avoir des résultats, parce que de mes vidéos YouTube, je recevais plein de questions sur ça. Comment t'as fait pour tel truc en UGC? Comment tu fais pour avoir autant de collabs alors que t'as pas énormément d'abonnés? Surtout faire autant de ventes, nanana. Comment tu fais pour générer autant de revenus par mois grâce à ça? Bref, je recevais énormément de questions, donc je me suis dit, il y a un besoin, et moi, mon métier, c'est la com, donc ce serait trop bien si je pouvais accompagner des filles à le faire. Sauf que je savais pertinemment que je voulais pas faire de one-one. En tout cas, que je pourrais pas scaler en one-one parce que ça me prendrait trop d'énergie. Moi, je fais 1 heure de visio, ça me puise toute mon énergie parce que j'y mets toute mon intention et je donne les conseils vraiment au max aux filles pour qu'elles puissent réussir. Là, je sors d'1 heure de live success story, je peux vous dire que je suis rincée. Donc, je peux pas faire ça x 10 toutes les semaines, etc. Donc j'ai commencé comme ça, certes, mais je savais que je voulais créer quelque chose de plus grand et de plus optimisé. Et Margot, c'est ce qu'elle a construit, donc je me suis dit, go apprendre des meilleurs, encore une fois, toujours s'inspirer, chercher des mentors, etc. Go apprendre des meilleurs, je vais aller voir comment elle fait. Et en fait, je voulais à la base acheter un programme d'une autre fille pour voir comment elle avait construit, alors que le fond du programme ne m'intéressait pas du tout, c'était pour devenir community manager, donc rien à faire par rapport à moi. Mais je me suis dit, je vais l'acheter quand même, tant pis, je vais mettre 2000 balles s'il faut, mais comme ça je vais voir comment tout est construit, et moi je vais aller plus vite dans la construction de mon offre. Évidemment sans copier le fond, mais plutôt la forme. Quel est le canal d'acquisition, quels sont les mails qui sont envoyés, quelle est la plateforme utilisée, la plateforme de paiement, bref, je me suis dit en fait, il faut vraiment que je trouve quelqu'un qui fait un truc qui me ressemble et qui m'intéresse et que je copie pour aller beaucoup plus vite. Et donc je découvre Margot, je fais son challenge gratuit, j'adore l'énergie qui est dégagée, nanana. Sauf que je me dis, moi je fais déjà 3 000, 4 000 euros par mois, j'ai envie d'aller plus loin et je ressentais qu'il y avait quand même pas mal de débutantes ou de filles qui voulaient stabiliser à 3-4K par mois dans le programme. Donc j'y vais au culot, j'envoie un message vocal à Margot en lui disant écoute, j'ai adoré ton challenge, je trouve ça trop cool ce que tu fais. En revanche, en toute humilité, je trouve que le groupe est pas assez avancé par rapport à moi. J'ai envie de faire 7 000, 10 000, à la base je voulais faire 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc je lui dis et tout, et je lui dis est-ce que toi t'as un programme pour accompagner en perso les gens pour aller beaucoup plus vite? Moi franchement là je suis dans une déterre et tout, je sens que j'ai une offre à proposer et tout. Vraiment, je mets toute mon énergie parce qu'encore une fois, quand t'as des gens comme ça qui sont là où tu veux aller, t'as pas de temps à perdre. C'est pas j'hésite, je sais pas, nanana. Si tu veux avoir des résultats, faut y aller. Il faut que les gens aient envie aussi de travailler avec toi. Moi, c'est pour ça que sur Success Story, je travaille sous forme de candidature. C'est que moi, des clientes qui sont pas déterminées, motivées, ambitieuses et tout, je n'en veux pas. Elles ont le droit d'avoir des peurs, des blocages, j'en ai là pour les travailler. Mais si t'as pas une détermination au fond de toi, que t'es pas prête, je vais pas pouvoir t'aider. Donc là, j'ai montré à Margot que j'étais déter. Et elle me répond, meuf, je comprends totalement ce que tu veux dire, ne t'excuse pas d'avoir plus d'ambition que potentiellement des filles qui commencent, t'as déjà un background, qu'est-ce que t'as fait, nanana, qu'est-ce que tu veux? Elle me sort le prix. Je dis oui, direct. Et vraiment, on en a reparlé derrière avec Margot, elle me dit, mais c'est insane à quel point tu as acheté mon coaching one-one en 2 messages, tu t'es pas posé de questions. Et je lui dis, mais en fait, c'était le moment pour moi, et je sais pertinemment depuis des mois, des années, que le plus important, c'est d'investir en soi
pour réussir, pour avoir des résultats. Et donc, l'argent que j'avais de côté, j'aurais pu m'en servir pour acheter du matériel, pour acheter un ordi, un truc comme j'ai fait là, mais parce que là, maintenant, j'ai la ressource pour le faire. Et c'est des célébrations que je m'offre, mais j'aurais pu acheter l'iPhone ou l'iMac à l'époque avec l'argent que j'avais de côté. Non, je savais que cet argent de côté, je voulais l'investir en moi. Donc, ça faisait des mois que j'économisais, et clairement, j'ai mis toute mon épargne dans cet accompagnement. Pour te le dire, parce qu'elle le cache pas non plus, un coaching en one-one avec Margot, c'est entre 6 000 et 10 000 euros. Et en fait, ça peut te paraître insane, et je le comprends encore une fois, il faut nuancer, hein. Si tu démarres là, ça te paraît énorme et c'est normal, et t'as pas besoin de ça pour l'instant. Tu peux te contenter de formations, d'accompagnement à 200, 300, 400, 500 euros par mois, c'est ok. Le moins, ça va pas te servir, plus ce serait beaucoup trop pour le moment. Mais moi, c'était vraiment le moment pour moi, parce que comme je t'ai dit, j'ai déjà investi 200, 300 euros dans moi, et là c'était, en gros, pour te la faire raccourcie, c'était 2000 euros par mois, et moi j'avais 6000 euros de côté d'épargne. Donc je me suis dit, au pire, même si je génère 0, j'ai quand même cet argent de secours et je suis pas là pour générer 0, donc ça va aller. Et au mieux, au bout de 1 à 2 mois, je fais beaucoup plus d'argent pour pouvoir rentabiliser le plus vite possible cette formation. Donc j'ai pris l'accompagnement en juin et je savais qu'en septembre, je voulais lancer la version optimisée de Success Story telle qu'elle est à l'heure actuelle, alors qu'avant je faisais du coaching, j'avançais tranquillement, nanana. Là, je voulais créer un endroit, une communauté, une formation en ligne et un coaching qui se veuille vraiment globaux, où la personne elle rentre et elle sait qu'elle va avoir tout ce dont elle a besoin. Et ça, j'ai travaillé dessus juillet, août, vraiment tous les matins je tournais 3-4 vidéos, vraiment j'ai tabassé pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, et franchement aujourd'hui je suis super fière de l'avoir fait. Et en septembre je faisais le lancement, donc je me suis dit en septembre l'accompagnement de Margot, il doit être rentabilisé. Et encore une fois, je me suis pas donné le choix et je me suis dit que c'était possible, et aussi Margot m'a énormément aidé à savoir que c'était possible, à faire en sorte que ça le devienne, mais le truc est parti de moi. Et le fait d'investir en soi, et là c'est toutes les leçons que je vais te donner à la suite de cette plus grosse expérience de mon année, vraiment, je suis archi reconnaissante envers moi-même d'avoir investi autant en moi, parce que je me dis qu'aujourd'hui j'aurais pas cette vie et ces résultats si je l'avais pas fait. Donc encore une fois, vraiment, l'investissement en toi, il doit se voir justement comme un investissement et pas une dépense. C'est pas t'as peur de perdre cet argent, c'est tu investis cet argent pour en récupérer encore plus. Du coup, pour te donner dès maintenant le résultat, c'est que j'ai investi 6 000 euros sur juin, juillet, août, et en septembre, j'ai fait 15 000 euros. En septembre, j'ai fait 15 000 euros. En octobre, j'ai fait 15 000 euros. Un petit peu plus. Au lieu de 10 personnes, j'ai eu 11 personnes. Et en novembre, j'ai fait 30 000 euros. Donc tu vois, en fait, ces 6 000 euros, ils sont proportionnels aux résultats que j'ai eu ensuite. Donc si toi, t'investis 200 euros, potentiellement, tu vas faire 2000, 3000, tu vois. En fait, à chaque fois, c'est vraiment proportionnel. Plus t'investis en toi, plus t'auras de résultats. Après, encore une fois, chacun son niveau, chacun son timing. Mais continue perpétuellement à investir en toi et tu verras des résultats, j'en suis sûre et certaine. Et là, je vais te donner un petit peu toutes les raisons qui font que cet investissement va être rentabilisé. Parce que souvent, la plus grande peur quand on investit de l'argent, c'est de pas avoir de résultats. Et cette peur, en fait, elle est interne. On se dit oui, mais peut-être que la personne, elle va pas m'apporter autant, peut-être qu'avec moi, elle va pas y arriver, peut-être, je sais pas si je dois lui faire confiance. Dis-toi bien que ta peur, elle vient pas de la personne. Moi, tu vois que mes clientes, elles ont des résultats, tu vois que je fais des choses quand même quali, j'ai un podcast, j'ai des vidéos YouTube, je crée du contenu sur Instagram, j'ai une grosse communauté engagée, j'ai 50 clientes qui, tu les vois dans les stories, c'est des vraies personnes, c'est du vrai argent que je gagne, enfin vraiment j'essaie d'être la plus transparente, donc il n'y a pas d'histoire de tu me fais pas confiance. C'est à toi que tu ne fais pas confiance quand tu n'oses pas investir en toi, alors que tu as quand même cet argent. Évidemment, faut pas se mettre dans la merde, j'en reparlerai, mais il faut quand même se sortir de sa zone de confort. Donc il faut pas que ce soit un trop petit investissement qui fait que t'es pas engagé. Il faut pas non plus que ce soit un trop gros qui te met dans une énergie négative, de manque, de peur, et qui du coup t'empêche d'avoir les résultats et d'attirer à toi l'abondance. Je vais t'expliquer un petit peu moi les leçons que j'ai tirées de cet investissement et du fait d'investir en moi depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'est déjà que si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu dois investir beaucoup d'argent
en toi. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Il n'y a pas de je vais me contenter de contenu gratuit et je vais réussir. En fait, ça c'est une légende, ça n'existe pas. Et prends bien conscience d'une chose, et il y a plein de gens qui n'osent pas te le dire, des coachs, etc., des mentors qui ne le disent pas parce que c'est leur business. Mais moi, je trouve que tu peux le dire tout en l'assumant, tout en le faisant, c'est que chaque contenu gratuit que tu vois, que tu consommes, des freebies, etc., où tu échanges ton mail, c'est une manière de t'attirer vers une offre payante. Ça veut dire que dans le contenu gratuit, tu trouveras pas toutes les clés pour réussir. T'auras un petit avant-goût et ensuite on va t'amener vers le produit payant qui lui va te permettre d'avoir des résultats. Et c'est noble, hein. Je suis pas en train de critiquer les freebies ou quoi que ce soit, c'est une stratégie marketing qui fonctionne parce que tu attires la personne en ayant compris sa problématique, en lui donnant un avant-goût et ensuite en convertissant vers du payant. Et c'est normal en fait, on peut pas demander à quelqu'un qui permet aux gens de changer de vie, que ce soit moi par exemple, mes clientes, elles peuvent changer de vie en rejoignant mon programme parce qu'elles vont générer plus de revenus, elles vont avoir une plus grosse communauté, elles vont vendre plus, etc. Donc en fait, c'est logique, je peux pas donner ça gratuitement. Moi, il faut aussi que je vive et puis en fait, j'ai une certaine valeur, j'ai une certaine expérience. Encore une fois, j'ai investi énormément en moi, donc je peux pas demander aux gens de travailler gratuitement, etc. Donc encore une fois, c'est très noble. C'est très très noble, il faut pas le voir comme une arnaque, comme un piège, etc. Non. Mais par contre, il faut vraiment que tu conscientises que c'est pas avec du contenu gratuit que tu vas réussir. Ou en tout cas, pas rapidement. Et en plus, potentiellement, plus tu mets de temps à réussir, plus ça va devenir difficile, tu vas galérer et potentiellement tu vas abandonner. Donc c'est beaucoup trop risqué de te dire allez, je me repose sur le contenu gratuit, je peux y arriver tout seul, etc. Fais des investissements à la hauteur de tes moyens actuels, des résultats que tu veux obtenir, et ensuite tu vas avancer comme ça, tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas être soutenu, tu vas être épaulé, tu vas être inspiré, et là c'est là où tout va s'amplifier pour toi. Ensuite, autre chose très intéressante et qui parfois on a du mal à l'admettre, c'est que si tu n'es pas prêt à investir un certain prix dans un produit, dans un accompagnement, dans un coaching, peu importe, tu n'es pas prêt à vendre à ce prix et tu ne peux surtout pas vendre à ce prix puisque tu n'auras jamais investi ce prix-là et tu seras jamais rendu compte de la valeur derrière, etc. Moi, par exemple, j'aurais jamais pu vendre 1500 € une offre si j'avais pas acheté le coaching à 2000 € par mois. Ou si j'avais pas vu que Margot, elle avait un programme à 2500 € qui se vend comme des petits pains. Parce qu'elle le décide, parce qu'il y a énormément de stratégies derrière qu'on apprend dans nos formations, dans nos accompagnements, dans nos programmes payants. Mais, encore une fois, si déjà t'es pas prêt à investir une somme, tu peux pas te dire que tu vas vendre à ce prix parce que dans ta tête, il y a quelque chose qui est pas fait, il y a un switch qui est pas fait. Donc si tu veux vendre une offre de coaching à 100, 200 € et que t'es pas prêt d'investir, par exemple, 500 € dans un programme, tu n'es pas prêt à vendre à ce prix-là. En fait, vraiment, conscientise que plus tu vas investir en toi, plus tu vas connaître la valeur de certains programmes, de certains produits, plus tu vas aussi augmenter tes compétences, augmenter ton niveau de conscience, etc., plus tu pourras te vendre cher. Ça, c'est vrai aussi. En vrai, l'investissement en soi, c'est, tu l'auras compris, un cercle vertueux, puisque ça va te permettre de t'élever dans tous les domaines de ta vie. La dernière leçon à tirer de cette expérience, en tout cas personnellement, c'est que je suis convaincue que plus tu investis d'argent en toi, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu lâches un peu prise par rapport à l'argent, par exemple, que tu as dans ton épargne, etc., qui dort depuis des années et qui te sert absolument à rien parce que c'est au cas où, alors que si cet argent tu l'investis, tu peux le multiplier grâce à cet investissement, et bien plus tu prends un risque, plus tu agis différemment par rapport à tes habitudes, etc., plus tu vas ressentir une excitation, une motivation, une adrénaline qui va te permettre d'avoir tes résultats beaucoup plus vite. Moi, j'ai des filles qui ont des résultats au bout d'1 à 2 semaines de programme. Elles n'ont pas encore eu de live pour me poser des questions, elles n'ont pas encore fini la formation, elles ont fait que 1 ou 2 vidéos. Bon, déjà, c'est parce que le module 1 est très 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 puissant et c'est le plus important, mais c'est aussi parce que elles ont investi en elles et malgré elles, en fait, elles vont être plus motivées à passer à l'action, à m'écouter, parce qu'en fait, une fois que tu as investi de l'argent et que tu es dans un truc, bah t'as pas le choix que de le faire correctement. Ou alors, évidemment, t'auras pas de résultats, mais là, on n'en parle même pas. Mais là, les filles, elles ont des résultats quasiment instantanément parce que
elles se mettent dans le bon état d'esprit, elles font un choix qui est conscient et donc elles attirent à elles des opportunités qu'on n'imaginerait même pas. Et ça, c'est une vérité que tu ressentiras. Peut-être que là, je te dis des trucs et tu te dis ouais, t'es pas connecté à ce que je dis. Mais à partir du moment où ça t'arrivera, où tu passeras ce cap, tu comprendras vraiment ce que je dis. C'est que tu vas être dans un état d'esprit où au début, tu vas investir en toi et tu vas être en PLS. Tu vas dire putain, mais qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de lâcher 200 balles, 2000 balles, peu importe ton niveau. Ok, là, tu vas avoir un coup d'anxiété, de pression. Et ensuite, ça va se transformer en adrénaline de ok, maintenant j'y suis, je sais pourquoi j'y suis, j'ai plus le choix, je vais passer à l'action. Et ça a un pouvoir incroyable, l'investissement en soi, en ce sens. Les derniers investissements que j'ai fait cette année, c'est tout récent en fait, c'est depuis que j'ai développé mon programme, que ça fonctionne bien, j'achète de temps en temps des petites formations de personnes dans certaines thématiques. Par exemple, j'ai acheté une formation sur les produits digitaux, j'ai acheté une formation sur les Reels Instagram, je crois. Bref, j'achète des petites formations comme ça pour voir un petit peu, pour rester toujours au goût du jour. En fait, je considère que c'est archi important quand t'es mentor ou que tu es coach ou que tu as un programme, que tu as des clientes en fait qui comptent sur toi. C'est archi important, encore une fois, de se former continuellement. Donc de jamais se reposer sur ses lauriers, peu importe le niveau que tu as atteint. Moi, j'aurais pu me dire, oui, maintenant j'ai 10, 20 clientes par mois, je fais 15, 30 000 euros. Maintenant, je vais aller siroter des cocktails et j'ai plus besoin de travailler, Déjà, moi, je suis obsédée par la réussite de mes clients, donc forcément, je vais aller travailler tous les jours, même si j'ai pas de nouveaux clients, juste pour mes clientes actuelles, pour qu'elles réussissent, qu'elles s'épanouissent et qu'elles aient des résultats. Mais j'y vais aussi parce que je me dis que moi, je me forme continuellement, je gagne en compétences continuellement, donc ma valeur auprès de mes clientes et de mes futures clientes augmente, et surtout, je suis capable de leur donner des éléments de réponse sur des choses actuelles. Par exemple, là, la formation sur les Reels, elle m'a permis d'avoir 2-3 astuces que je connaissais pas. Ça, je vais les redonner à mes clientes derrière. Je vais les réinjecter dans mon programme. Tout ce que j'apprends, je leur redonne. Tout ce que tu donnes, tu le reçois, je le dis toujours. Là, c'est pareil. Ensuite, ces formations-là, elles me permettent aussi d'aller beaucoup plus vite, d'analyser, d'observer ce qui est fait ailleurs. Moi, un des modules les plus importants dans Success Story, c'est le benchmark. Je le répète en long, en large, en travers. Que ce soit dans la création de contenu ou dans le business, s'inspirer des autres, s'inspirer de ce qui fonctionne, c'est le meilleur moyen de réussir rapidement. Évidemment, il faut pas copier, il faut le remettre à ta sauce, etc. Mais tu vas pas réinventer la roue, tu vas pas partir de zéro. Quand d'autres gens ont fait ce que tu veux faire avant toi et qu'ils le font bien, autant le faire de la même manière tout en rajoutant ta patte. Donc là, par exemple, la formation sur les produits digitaux, ça me permet de voir comment c'est structuré. Moi, évidemment, il y a des choses que je vais rajouter, améliorer, optimiser en fonction de mon état d'esprit, de mes clientes aussi, et le réadapter, mais au moins, j'ai déjà une structure et je me dis, ok, il y a telles étapes qu'il faut pas que j'oublie, maintenant, hop, je crée mon truc à ma sauce, et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est une astuce aussi, quand tu investis en toi, ça te permet certes de gagner des compétences, de progresser, mais ça te permet aussi d'analyser tout ce qui se fait et de pouvoir l'appliquer, l'optimiser pour toi. Et comme promis, pour terminer cet épisode, je t'avais dit que j'allais te parler un petit peu des investissements que j'ai fait en moi bien avant cette année, qui m'ont clairement mené là où je suis aujourd'hui et auxquels tu peux plus t'identifier peut-être si tu es débutant par rapport à mes formations à 200-300 euros, ensuite l'accompagnement à 6 000 euros. Je sais très bien que ça parle pas à tout le monde. Là, je vais te donner, encore une fois, c'est le but de ce podcast, des clés que tu peux activer directement après l'avoir écouté. Je suis tellement concentrée dans ce que je dis que je me suis pas rendu compte, ça fait 10 minutes que les cloches sonnent parce qu'il est midi. J'espère que ça ne s'entend pas. Si jamais ça s'entend, excuse-moi de cette petite pause musicale. Le plus accessible et honnêtement le plus utile au tout début de ton chemin, ce sont les livres. Encore une fois, on l'entend, on le répète, on le voit partout, c'est parce que c'est prouvé. Il y a des livres de développement personnel qui peuvent radicalement changer ta vie, je te le garantis. Et encore une fois, tu n'aimes pas lire, déjà si t'aimes pas des trucs qui te permettent d'évoluer, c'est à toi de te remettre en question, j'ai envie de te dire, mais évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres formes aussi. Il y a des livres audio, il y a Audible, il y a même des livres audio gratuits sur YouTube. Donc, tu n'as absolument plus d'excuses pour ne pas passer à l'action à l'heure actuelle et écouter ces livres si tu n'as pas un budget énorme à consacrer à l'investissement en toi. Je vais te donner quelques exemples des livres qui, moi, m'ont le plus marqué. Et encore une fois, je pense à un truc, c'est qu'on voit pas mal de gens qui disent il faut absolument que tu lises tous les jours
tant de pages par jour, tant de livres, etc. C'est pas la quantité de livres que tu lis qui va faire qu'il y aura un impact. C'est déjà à quel point tu es concentré, conscient quand tu lis ou quand tu écoutes ce livre et tu fais pas 1000 trucs en même temps ou tu lis pas une page par-ci, une page par-là, nanana, tu t'endors dessus. Non, c'est vraiment un travail qu'il faut faire de « Ok, si j'ai pas assez d'argent pour investir dans un coaching, dans une formation, etc., je vais aller vers les livres, mais par contre, je vais faire ce choix consciemment et y mettre toute mon intention pour avoir le plus de résultats possible de ce contenu qui est quand même très accessible en termes de prix. » Donc les livres que je te recommande, c'est évidemment numéro 1, Comment se faire des amis. Je le répète sans cesse, ce livre est incroyable. Ne t'arrête pas au titre qui est vraiment pas du tout adapté pour le livre, je pense, mais ça va te permettre d'apprendre à mieux communiquer avec les gens, de vendre derrière, de prospecter, d'échanger, d'être mieux dans ta vie aussi, dans tes relations au quotidien. Enfin bref, c'est vraiment un livre qu'il faudrait que je relise d'ailleurs parce que je pense que je verrai d'autres choses que j'ai pas vues il y a 5 ans quand j'ai lu ce livre, mais ça a vraiment été mon premier pas vers le développement perso, l'entrepreneuriat, etc. Donc c'est vraiment le livre numéro 1 que je te recommanderais. Ensuite, en deuxième position, je te recommanderais Père riche, Père pauvre, qui est pour moi la base en termes de money mindset, de c'est quoi la rat race, comment j'en sors, qu'est-ce qui est un investissement, une dépense, du passif, de l'actif, etc. C'est archi intéressant en termes d'éducation financière, vraiment t'as toutes les bases dedans et c'est le livre qu'il faut avoir, je pense, quand tu te lances, peu importe, et que tu veux atteindre la liberté financière, géographique, peu importe tes ambitions, tes rêves, ce livre va te permettre vraiment de comprendre le fonctionnement de l'argent réellement comme on te l'a jamais appris à l'école. Ensuite, en troisième position, dans une autre thématique, un livre que j'ai lu un peu plus récemment, c'est Les mots sont des fenêtres. Et ce livre, c'est vraiment axé sur la communication non violente. Et encore une fois, moi, c'est un livre qui me parlait énormément parce que j'étais, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes et tout, j'étais archi impulsive et j'avais une manière de communiquer qui était pas du tout adaptée. Et en fait, t'as la communication que tu mérites en fait et que tu envoies, tu reçois la communication que tu envoies. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Et en fait, comment l'améliorer, c'est encore autre chose. Donc ce livre, il t'apprend clairement les bases de la communication non violente et il va te permettre d'améliorer ta communication et donc tes relations aux autres et donc ton bien-être en fait. Et en quatrième position, évidemment, il y en a plein d'autres et je pense que tu peux retrouver du contenu sur YouTube qui te donne un petit peu les meilleurs livres de développement personnel, etc. Mais moi, dans mon classement à titre perso, ce que je mettrais, c'est la semaine de 4 heures. Même si je suis pas du tout et que je sais pas si un jour je vais y arriver, c'est intéressant comme manière de fonctionner, de réfléchir, etc. Je pense que c'est un livre qui peut intéresser tout le monde quand on se lance, de comprendre que ton temps n'est pas forcément égal à l'argent, etc., etc. Vraiment, j'insiste, mais les livres, c'est une ressource de ouf. On a une chance vraiment irréelle d'avoir accès à autant de valeur avec si peu d'argent investi. Donc vraiment, ton premier pas vers l'investissement en toi, si t'as pas un énorme budget, si t'es étudiante ou autre, c'est les livres de développement perso et de business. Évidemment, je parle pas des romans ou des policiers, là, on est d'accord. Mais t'as aussi, disclaimer, t'as aussi quand même de plus en plus de romans de développement personnel. Donc ça, si ça te permet de mettre un pas dans le dev perso avec des livres qui sont peut-être un peu plus lourds, ça peut être intéressant. Un des exemples de romans dev perso qui peut te permettre de mettre un pied là-dedans, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Il y a aussi Kilomètre Zéro qu'on voit beaucoup. Moi perso, j'ai pas trop accroché. Franchement, j'ai jamais fini le livre. J'étais pas fan. Mais si c'est un style d'écriture et de lecture que tu aimes, je t'invite à tester tout simplement. Maintenant, je vais chez Gilbert Joseph, moi j'achète mes livres que là-bas, t'as des trucs d'occasion, vraiment, c'est archi accessible, donc encore une fois, n'hésite pas, fonce sur les livres si t'as pas de budget pour te payer un coach, un mentor, une formation, etc. Voilà, je pense que tu l'auras compris, moi j'attribue vraiment ma réussite actuelle, évidemment en toute humilité, à tout l'investissement que j'ai pu mettre en moi depuis plusieurs mois, plusieurs années, que ce soit au départ via les livres, ensuite j'ai fait un petit peu de MLM, je suis pas revenue dessus parce que ça fait déjà un moment que je discute avec toi, mais ça m'a permis vraiment de réaliser que c'était possible, de voir que même des jeunes peuvent gagner énormément d'argent à l'heure actuelle grâce à des compétences qu'ils ont développées, grâce aux réseaux sociaux, et vraiment ça m'a ouvert l'esprit sur une nouvelle manière de vivre, une nouvelle réalité qui n'était pas
que le salariat. Donc ça m'a énormément aidé aussi. Et ensuite, j'ai investi dans des formations pour monter en compétences et pour avoir aussi quelque chose à vendre derrière. Donc encore une fois, la première étape vers ta réussite, c'est d'investir en toi. Peu importe le moyen que tu choisis, forcément, tu en tireras des expériences et des leçons. Que ton expérience soit bonne ou mauvaise, forcément, ça te servira dans ta vie. Donc la prochaine fois que tu hésites, quand il s'agit d'investir en toi, n'hésite plus. Donne consciemment cet argent et tu le décupleras, je te le garantis. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Strong Girl Boss. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à laisser un avis, des étoiles et je te dis à très vite ma queen.